C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? Changer de vie avec Anne Ferrier. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. On espère que cette journée s'est bien passée si vous écoutez ce podcast en fin de journée et qu'elle se passera bien si c'est le début de journée et que moyen si vous êtes en milieu de journée. Bisous. C'est vrai que c'est toujours le milieu de journée, c'est toujours un peu... C'est difficile. T'as mangé, Oh là tu là. digères, ton intestin il est tordu. Ah bon ? Ça veut rien dire, ça, on est d'accord. T'as jamais l'intestin tordu toi? Je sais pas, on sort de table là, voilà, au moment où on enregistre ce podcast, on sort de table, donc c'est peut-être pour ça qu'Anne a dit ça, parce qu'on est dans le milieu de journée, on est sur la digestion, et c'est vrai que, je le vois maintenant, t'as l'intestin vraiment tordu. Tu l'as hyper bien dit pour une fois. Intestin ? Oui, j'ai appris à le Voilà. dire. Ça y est, c'est ma nouveauté 2024. Bon, on va faire une belle rencontre encore une fois aujourd'hui dans ce podcast. On va vous présenter Anne. Anne, elle est sur les réseaux sociaux du nom Anne Inspiratrice. C'est une auditrice à la base du podcast qui nous a écrit il y a quelques temps pour nous dire voilà, ça me ferait trop plaisir de parler avec vous de la vie. de mon parcours. Voilà, moi j'accompagne des gens qui se lancent dans l'aventure du changement de vie. Et voilà, c'est donc une coach, c'est comme ça qu'on dit, mais ce qu'on aime bien avec Anne, c'est que j'ai l'impression qu'elle a une personnalité plutôt cool, et moi Elle est solaire. j'aime bien rencontrer des bons humains, et voilà, ça change un petit peu de qui je rencontre dans la vie de tous les jours, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux parler des gens qui ont l'intestin tordu? Peut-être. Non, mais c'est toujours cool de faire des belles rencontres et je crois que ça va être une belle rencontre. Ça tombe bien puisque ton ordinateur le confirme. Regarde, en mettant sur le logiciel ultra perfectionné qui coûte 12 000 $, un logiciel qui permet d'avoir les meilleurs invités au monde. Regarde, elle s'est connectée, donc tu l'accueilles quand tu veux. Voilà, c'est toi. T'as un truc dans les dents, non ? Oui, j'ai un truc dans les dents. Enlève-le d'abord, alors, c'est quoi ? Un bout d'œuf. Ah ouais. Ah non, à mon avis, ça c'est un repas d'hier ou d'avant-hier. Bon, Allez. allez, c'est récuré. On se sent mieux. Voilà, tout est propre, tout est vide. Ça y est, t'as jeté ton bout de poulet dans la poubelle. C'est bon. Allez, on y va. Bonjour Anne. Et bonjour Anso, bonjour Greg. Alors, Bonjour. comment elle va celle-ci? Elle va bien. Bon. Elle va bien. Alors déjà, ça c'est bien parce qu'on déteste avoir des gens au téléphone qui ne vont pas bien, on raccroche en général. Les Ça- gens qui vont pas bien, c'est pour nous. C'est nous, mais pas nos invités. Voilà, c'est ça. Nous, on va déjà assez mal dans la vie, donc mince. Bon, mais Non, ravi La de te bonne rencontrer. blague, quand Oui. j'étais au boulot avant, que les gens me demandaient comment j'allais, des fois je prenais un malin plaisir à répondre si ça allait pas top. Et je voyais que ça intéressait pas en vrai. Ah ouais. C'est-à-dire que les gens ont toujours, c'est toujours un peu délicat, c'est un peu gênant quand tu es face à quelqu'un qui te répond vraiment, ça va pas top. Comme tu t'y attends pas, tu sais pas trop quoi répondre. Et en réalité, est-ce que c'est quelque chose que tu dis à des collègues quand t'es pas vraiment plus proche d'eux que ça, quand ça va pas? Est-ce que vraiment c'est un truc que tu peux lâcher comme ça? En général, on est plus en mode automatique à dire ça va, et notre cerveau, en fait, il a juste répondu la phrase que tout le monde attend, mais on n'a Ouais. pas d'autre choix, quoi. On est pris en otage. Bon, Ouais, en tout cas, c'est des petits essais. Moi j'ai un petit côté rebelle, alors des fois j'aime bien faire des tests. Je les faisais pas tous les jours, hein, c'est Ouais. sûr. Alors Anne, on l'expliquait il y a quelques instants, tu nous as envoyé un message sur Instagram. Voilà, en réponse à une vidéo, parce que c'est vrai qu'en ce moment on poste des vidéos un peu rigolotes. ouais, on aime bien. C'est ce qui nous fait tenir de faire un peu les zouzous. Ouais. Dans ce monde des fois trop sérieux, on fait les zouzous. Ouais. Et puis ça nous fait du bien. Et donc du coup Anne, elle nous disait qu'elle avait un point commun, c'est qu'elle aussi aimait beaucoup, de par son travail, inclure l'autodérision. Et donc en fait, c'est vrai que dans ce podcast, on accueille souvent des invités qui ont décidé eux de changer de vie parce qu'on trouve que c'est plutôt inspirant à écouter. Et Anne, elle me dit, mais attends, et moi, tu sais ce que je fais dans la vie? J'aide les gens qui ont envie de changer de vie à passer le cap. Et D'accord. je me suis dit, toi ma grande, tu vas venir vite fait, bien fait dans le podcast. Donc des gens justement qui peuvent dire ça va au boulot alors que ça va pas du tout parce que par exemple ils aiment pas ce qu'ils font et qu'ils aiment pas les gens avec qui ils travaillent, ils peuvent venir vers toi pour que tu les aides. Oui, ils peuvent dire non, ils peuvent le dire à moi. Non, D'accord. ça va pas du tout en fait. D'accord. Et alors est-ce que c'est un truc que tu fais depuis longtemps ça, d'aider les gens, et puis tu vas nous dire comment ça s'appelle? Oui, alors je crois que je l'ai toujours fait par nature, hein. Quand j'étais encore salariée, justement, je disais à mes collègues, mais si t'es pas content et si tu changeais ta paire de lunettes, en fait, peut-être que ça pourrait s'arranger si tu regardais la vie autrement, etc. Donc, quand je me suis formée au coaching, je me suis rendu compte que ce que je faisais par nature, c'était ça. En Ouais. fait, je l'avais déjà en moi, et c'est ce que j'accompagne les gens à faire, à revenir à justement qui ils sont par nature, et après le mettre en forme professionnellement. D'accord. Donc tu es coach, voilà.
Alors oui, alors le mot coach, il est connoté comme plein de mots, hein. Donc j'aime bien dire consultante formatrice parce que j'ai beaucoup une casquette. Alors un coach n'est là que pour poser des questions normalement, il faut le savoir, orienté bien sûr, mais toujours sous forme de questions. Moi j'ai une casquette aussi de consultante, c'est-à-dire que quand je sens des choses, que je vois des pistes, et cetera, je les propose. Donc là, c'est plus du conseil. Et j'aime énormément transmettre, partager de l'information, rendre les gens autonomes. Et donc ça, c'est plus une casquette de formatrice. Donc j'aime bien jongler entre ces trois casquettes, en fait. D'accord, oui, parce que c'est vrai que le thème du coaching, l'aborde souvent dans ce podcast. Et en réalité, moi, je ne suis pas très fan de ce genre de thème, enfin de nom, parce qu'aujourd'hui, on trouve plein de gens qui deviennent coach. Alors, dans ce podcast, on a toujours eu des gens qui, pour le coup, étaient super intéressants. Mais dans ma vie perso, je suis tombé sur des personnes voilà, qui m'ont un peu déçu, ou en tout cas fait peur. Parce que bon, j'ai l'impression ils avaient ouvert un livre, ils avaient lu 2 trucs et ils se sont dit, OK, je suis coach. Oui, puis tout le monde peut s'autoproclamer coach, en fait. Il y a des formations courtes, et puis ça dépend de tout. En réalité, évidemment qu'il faut des formations et des compétences, mais l'humain qu'il y a derrière, c'est tellement important, quoi. Ouais, c'est ce que j'appelle marcher sa parole. Je vous avoue que moi, je suis régulièrement énervée après mes collègues. Vous voyez pas les guillemets à l'audio, mais mes collègues, mes consoeurs coachs et coachs masculins et féminins, parce qu'effectivement, ça pousse comme des champignons. Euh, Après, il faut savoir que le coaching est partout. La façon d'accompagner des gens, c'est une histoire de posture. On peut avoir qu'est-ce qu'on veut, enfin, ce qu'on veut comme casquette. Si on n'a pas fait un travail sur soi, ce qu'on demande aux psy d'ailleurs, hein, on le demande. On le demande pas forcément à tous les accompagnants et ça devrait. Si on n'a pas fait un travail sur soi, qu'on n'a pas avancé et remué son ego et son humilité, comme j'aime bien les jeux de mots, comme l'humus, humilité, vous voyez, qu'on n'a pas travaillé tout ça, qu'on n'a pas retourné sa terre, on fera de la merde. Et Ouais. donc, on peut en faire dans plein de métiers, mais il est vrai que les métiers de l'accompagnement humain, pour moi, ont un impact très fort. On travaille avec des gens qui sont mal, qui sont parfois en burn-out, qui sont parfois en dépression, et ce sont des gens fragiles. Et donc, pour moi, c'est une honte quand je vois ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de manipulation dans ce milieu-là, il y en a partout, mais là, pour moi, il y a un impact tellement fort sur les humains. On est là pour aider l'autre à se reprendre, à reprendre, comme on dit, son pouvoir, même si c'est un terme que j'aime pas, mais voilà, à être autonome. Et effectivement, on peut faire des dégâts énormes sur les gens. Je vous passe pas les sujets en plus, relations hommes-femmes, quand les hommes sont à des postures, c'est pas une histoire de mode, hein, c'est une réalité, c'est en train de sortir aussi dans ce milieu-là. Évidemment, il y a pas de milieu épargné sur ces sujets-là. Tu Donc, parles de quoi sur les hommes, pardon? sur les abus qu'il peut y avoir, le fait qu'il y a, quand on est manipulable encore plus quand on va voir un accompagnant parce que ben, on est en fragilité. Et donc, sur les relations hommes-femmes, il peut y avoir des choses pas très saines. Oui, même dans ce milieu-là, tu veux dire, Ah ben oui, évidemment. la liberté, enfin la parole qui se libère à ce niveau-là, et les choses qui sont pointées du doigt sur les comportements d'artistes notamment, Oui. ou de gens qui ont du pouvoir, on le retrouve partout. partout, Voilà, c'est pas ouais. qu'une histoire de célébrité et de Non. gens. Voilà, ça veut pas dire que tous les hommes évidemment sont comme ça, sinon. Ah non, évidemment. Ça Sinon, va sans dire. voilà, moi j'ai fait 20 ans de prison, de toute façon on n'en parle plus, mais. Il n'y a pas de pression. L'ardoise est effacée. Mais non, mais c'est important de le Parfait. dire effectivement parce que faut rester vigilant là-dessus. Et tu vois, alors ce que tu dis, ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu il y a quelques temps qui est sorti sur Netflix. Alors on s'éloigne du sujet, mais Love is blind. non, c'était Casa de Papel. Je me dis pour braquer une banque. Non, non. En fait, c'est Raël. Donc oui. ça parle de la secte, les Raéliens, machin. Moi, j'avais déjà entendu ce mot vite fait, mais je savais pas trop ce que c'était. Et sans expliquer ce que c'est, parce qu'on parle d'une secte avec un mec qui dit ouais, j'ai vu les extraterrestres et voilà ce que c'est l'existence. En fait, ça m'a vraiment fait réfléchir. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait comprendre que depuis longtemps, l'homme est en quête de sens, l'humain. Hein. Et en réalité, quand tu as quelqu'un qui vient et qui te permet d'être dans toute ton authenticité, d'être là, d'être vrai, eh ben, tu peux très vite créer un lien. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec les Raéliens, c'est que c'était cette espèce de groupe où je me suis dit clairement à l'époque, je serais tombé dedans. Et je me suis même dit, Anso, par rapport au séjour qu'on fait, waouh, faut faire attention parce que ça commence toujours comme ça.
En fait, tous, ils commencent par des groupes où tu peux être toi-même et tout va bien. Et après, ça vrille. Bon, nous, je sais qu'on fera pas ça, mais de enlever vos slips et machin, et on couche ensemble et ça devient. Mais En fait, c'est toute une histoire de vraiment faire attention à qui tu as en face. ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est est-ce que la personne, elle est vraiment OK? Dans quelle mesure elle a envie vraiment? Et des fois, c'est très ténu. Et c'est ce qu'on appelle mon prof, enfin l'homme qui m'a formé, Henri, qui est un vieux monsieur qui vit en Ariège. C'est on marche sur une ligne de crête en fait. Hmm. C'est la ligne, elle est très fine et on peut facilement glisser et glisser autant aussi en accompagnement sur ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire de dire tout ce qui n'est pas explicable est faux. Et c'est aussi la zététique et tout ça. Et on peut tomber vers le New Age, qui est l'autre pente, qui est plutôt la pente Raël, on va dire. Ouais. Et aussi, bah, tu as la pente gourou qui peut très vite aller. Mais il n'y a pas de gourou sans adepte. C'est tout. Comment dire? Ça s'auto-alimente, quoi, tout ça. Ouais, puis c'est pas simple, c'est pas caricatural, c'est tellement. Voilà. Mais effectivement, moi, ce que je dirais aux gens, c'est que si vous le sentez pas, la personne avec qui vous êtes et qui vous commencez un accompagnement, changez. Oui, parce Voilà, que c'est tout. le, C'est pas de dire elle est bien, c'est quelqu'un de malfaisant ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, changez, point. Vous posez pas plus de questions C'est Oui, que il ça, faut en fait. écouter son intuition, quoi. Et puis, c'est ce que tu disais par rapport aux coachs, à ces métiers-là dans lesquels on trouve des gens qui sont pas forcément toujours très compétents ou qui n'ont pas des vraies méthodes, comme dans tous les métiers. C'est parce que justement, on est encore sur cette mouvance et sur une nouvelle ère on a besoin, dans nos sociétés super individualistes et coupées on est chacun sur nos écrans et tout, on a besoin en ce moment plus que jamais d'être écouté. Et quand on a une personne en face de soi qui nous apporte cette présence réel, on peut s'accrocher à ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne. Donc c'était important de le dire parce que vous pouvez avoir ce même accompagnement, cette même présence avec des gens qui ont des vrais trucs à vous apporter, parce que se donner entièrement comme ça, mettre sa vie entre les mains de quelqu'un quelque part, comme tu le disais tout à l'heure très justement, ça peut être très dangereux parce qu'on peut avoir on peut miroiter certaines choses, on peut avoir une redescente très violente et pour le coup, je pense l'avoir vécu à un certain niveau. Et autant quand on est au fond de base, c'est difficile, mais quand on a quelqu'un qui nous tend la main, on a l'impression en tout cas de choper des solutions et qu'au final on retombe, ça peut être beaucoup plus dur à encaisser parce qu'on se dit, bon bah là, si même avec des outils, je n'y arrive pas, c'est que je suis foutu. Et ça commence à devenir très dangereux pour sa santé mentale et sa santé tout Ouais. court, quoi. Ben, disons que, en fait, il faut aussi être capable, tu vois, de se remonter. C'est qu'il y a des gens qui sont capables. Moi, par exemple, je suis assez câblée de nature par à toute chose, malheur est bon. Donc, tout ce qui m'arrive, j'en tire toujours des enseignements, sinon je saute par la fenêtre. Je sais, en fait, c'est pas compliqué. Il faut que je trouve toujours un bon truc à ce qui m'est arrivé, mais tout le monde n'en est pas capable, en fait. Et il y a des gens pour qui ça peut justement être une descente et une souffrance et des dégâts difficiles derrière à remonter. Donc voilà, il faut faire attention. Après, j'avais juste envie de rebondir sur la quête de sens. Je crois que depuis que l'homme est homme, on est en quête de sens. D'où on vient, où on va, on n'aurait pas créé toutes les grandes religions si, si ça n'avait pas été un sujet humain. Et moi, par exemple, je prends des cours de chant et je suis capable de comprendre à travers les cours de chant que je prends où j'en suis moi-même intérieurement, émotionnellement, parce qu'elle me dit là, il faut que tu ailles dans les... Et là, je dis, oula, ok, en fait, je crois que là, j'ai encore des sujets. Et donc, ma prof de chant, quelque part, est un coach et me fait travailler sur moi, l'air de rien. Après, tous ses élèves n'en ont pas conscience comme moi. Les curés, peu importe que ce soit bon ou mauvais, parce qu'on le disait dans les coachs, il y en a des bons et des mauvais, ouais. les thérapeutes, tout ça. Ce sont aussi des coachs. Les conteurs, je suis allée à un stage de conte il n'y a pas longtemps. Les conteurs, les contes, il faut savoir que les contes, ce ne sont pas faits pour les enfants à l'origine. Les contes, c'est pour les adultes. C'est très récent que c'est connoté pour les enfants. Et les contes sont aussi des coachs de vie. Tous les contes, on voit, c'est tous les mêmes de par le monde. Après, on les customise, on les colorie pas de la même manière selon les cultures, mais c'est voilà. Donc cette quête de sens, de nos origines, qui aussi est la peur de la mort et comment on y répond et comment on se rassure, je pense que c'est ça. Voilà, même dans les grottes, on voit ce qui reste. On a beaucoup de grottes, nous, dans mon secteur. Et Tu es il où, y a toi? plein de choses qu'on ne sait pas. Je suis au sud de Toulouse, Haute-Garonne. D'accord. Voilà. C'est Donc, pour il y a ça, beaucoup. son accent chantant, ça sent le soleil, ça sent le cassoulet. Le cassoulet. Bon, les véganes, véganes, cassoulet vegan, allez.
Ça existe ou pas? Parce que moi, Bah, je suis ça doit bien végétarien. exister. Bon, de toute façon, le cœur du cassoulet, Ah finalement, c'est le haricot. Mon petit doigt me dit qu'on est encore en train de s'éloigner du Allez. sujet, comme Non, on le mais fait tout le temps. surtout qu'en plus, là, on a rappelé des bases qui sont hyper importantes. Mais moi, Bah oui. Anne, j'aimerais savoir quel a été un petit peu ton chemin pour en arriver à te dire tiens, maintenant, cette fois, parce que j'ai bien compris que tu avais été salarié avant, à quel moment tu as switché et tu t'es dit bah tiens, je sens que j'ai déjà mis. Je suis déjà tournée vers les autres, mais maintenant, je vais le faire à temps plein. En fait, comment j'y suis arrivée, c'est que j'ai dans ma nature ce que j'appelle mon soleil, que j'explique justement, c'est la méthode que j'utilise pour accompagner les gens, qui est une méthode que j'ai homemade, on va dire. Ouais. En fait, de mettre en lumière les gens que je trouve chouettes. C'est-à-dire que, par exemple, vous, là, quand j'échange avec Anso, je dis ah, mais elle est chouette. Enfin, voilà. Et en fait, dès que je trouve des gens chouettes et qui font du bien, je dis bah, il faut qu'il soit plus connu, faut qu'il rayonne plus, faut qu'il fasse plus de bien parce que je peux pas. Ça me semble, comment dire, vital, quoi. Mhm. Et du coup, j'ai toujours fait ça. Et en fait, je me suis dit, je vais me former au coaching pour m'installer à accompagner des gens à plus rayonner, à être plus vus, à faire plus de bien, etc. Et je recommandais, moi, les amis m'appellent Anne les bons tuyaux. Je suis tout le temps en train de me connecter les gens entre eux, en fait. De dire, ah tiens, toi, avec Bidule, tu pourrais faire des trucs et tout. Et du coup, je me suis formée pour ça. Et j'ai voulu créer une plateforme de mise en relation qui s'appelle Ma Bonne Étoile. Alors, la plateforme n'est plus, enfin voilà, c'était pas la bonne forme, mais il faut D'accord. toujours commencer hein, faut essayer dans la vie, sinon on ne sait pas. C'est Bien aussi ce sûr. que je dis beaucoup à mes clients. Et donc, cette forme-là n'existe plus. L'association existe toujours. Et en fait, quand je me suis formée, j'ai dit, punaise, mais en fait, tu fais ça tout le temps. Et du coup, les gens viennent de plus en plus me voir pour me demander conseil. Les gens qui viennent à l'écolieu, on en parlera, nous demandent comment on a fait, etc. À longtemps, je me suis dit, mais est-ce que tu es légitime? Parce que ton cas, c'est pas le cas des autres. Souvent, on cherche des recettes. C'est ce qui fait vendre d'ailleurs beaucoup. Et pour moi, c'est ce qui m'énerve. Parce qu'il n'y a pas de recette. Oui, il y a des outils, évidemment. Te dire, pour planter un clou, un marteau, c'est bien, tu vois. Mais selon les personnes, on va pas mobiliser les mêmes. Et c'est là où le coaching et moi, j'aime le sur-mesure parce que je me connecte à la personne, à son soleil, à sa nature profonde et je dis, alors toi, je te connaissant, je t'orienterai plutôt vers ça que par ça. Je vais utiliser telle ou telle méthode. Il n'y a pas longtemps, là, j'étais à un oral. Parce que justement, pour reboucler, je voulais avoir un diplôme reconnu. Pour moi, je travaille bien, mais vu la foire à la saucisse que c'est, je voulais un diplôme. Donc, j'ai passé un titre en fin d'année et j'étais à l'oral. Et là, les trois gars qui étaient au jury me disent, mais on a un problème avec toi, on ne sait pas en fait où te mettre, dans quelle case te mettre. Tu utilises quel courant de coaching? Je dis, en fait, en fonction, je prends un bout de celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là, puis je prends ça, puis je prends tel outil. Mhm. Et en fait, ils étaient en kikiné parce qu'ils ne savaient pas. Et voilà. Donc, en fait, il y a pas de recette. Et donc, à un moment, je me suis dit, oui, tu vas juste expliquer aux gens que toi, s'ils veulent savoir, toi, tu t'y es pris comme ça. Mais par contre, que c'est pas en refaisant ce que tu as fait. Et en plus, ils n'ont pas ta même personnalité. Ils sont pas nés au même endroit. Enfin, bref, X choses. Mais qu'ils ont eux-mêmes leur propre richesse. Et donc, c'est ça. En fait, je me suis mis en chemin comme ça en me disant, mais attends, toi, tu es un détecteur à richesse. Ce fameux soleil, tu vois en quoi les gens, ils sont bons. Et donc, aide-les à le retrouver et du coup à dire, avec qui je suis, voilà comment je vais m'y prendre, moi, en fait. Voilà. Quand on t'entend, en tout cas, il y a une confiance, je pense, qui s'installe naturellement parce qu'on sent que tu es faite pour ça. Déjà, ça c'est clair, le soleil, on le voit bien. Moi, j'ai bronzé. Et on là, depuis tout à l'entend. Ah, c'est vrai. Mais tu vois, je me demande comment tu fais avec des gens qui, parce qu'on le sait, qu'effectivement, on t'en parlait au tout début, à partir du moment où on arrive à changer de lunettes sur la vie, tout change. C'est-à-dire que forcément, si tout est lourd, tout est dur et qu'on se dit je suis foutu, et que des méthodes marchent pour nous faire voir tout ça en finalement tout est possible, ou c'est cool, ou j'ai de la chance d'avoir ça, alors que j'en avais pas conscience, c'est trop cool. Mais est-ce que tu as des gens qui viennent te voir parce que je suppose que quand les gens viennent, forcément, ils vont pas très bien, hein, sinon ils n'ont pas besoin de toi. Mais est-ce que tu as des gens qui sont vraiment tout au fond? Parce que je me demande comment tu peux encore mobiliser tes forces pour contacter quelqu'un quand vraiment, d'une part, tu as peut-être déjà essayé des choses qui n'ont pas marché. Peut-être que tu as essayé plusieurs choses avec plusieurs personnes et donc du coup, tu n'en peux plus. Et quand tu as ces gens-là, s'ils viennent te voir, comment tu arrives à faire en fait? Comment tu arrives à travailler avec eux
et comment ils font pour accepter d'avancer avec toi et pas juste dire bon, vous savez quoi, je vous contacte pour la forme parce que c'est ma femme ou je sais pas qui m'a demandé, mais je sais que c'est foutu et puis et maintenant je mets mon téléphone en mode avion et c'est fini quoi. Ah, j'ai super, super question. Merci, Greg. Alors, il m'est venu 3 personnes que j'ai accompagnées qui peuvent illustrer ça de manière différente et justement donner des pistes. Alors, globalement, quand les gens ont des avis, parce que j'accompagne notamment en bilan de compétences, mais pas que, quand les gens donnent des avis sur Anne, c'est Anne, elle booste. Ça revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, j'ai fini par me dire, OK, il y a un truc qui fait que tu remontes les gens, tu les aides à se dire c'est possible. Donc, je pense que ça déjà, ça fait que. Ensuite, j'ai eu une fois une personne justement où on arrivait à la 4e séance et en fait tout ce que je lui proposais, parce que moi je suis très pragmatique, c'est ça aussi qui marche beaucoup, c'est que je m'attache vraiment à la personnalité, mais je mets beaucoup de concret, beaucoup de pistes actionnables. J'ai mis l'idée à la minute de reconversion. Moi, j'aime bien faire, alors j'ai redécouvert ce mot il y a une semaine, du job crafting, c'est un mot à la mode. Et quand j'ai lu la définition, j'ai fait, mais what? C'est ce que je fais. En fait, moi, je dis aux gens, on va prendre plein d'ingrédients de qui tu es. Tu en as en commun avec d'autres, des ingrédients, mais ta recette, c'est la tienne, rien qu'à toi. Et donc, je fais ça, et ça, en fait, ça aide les gens aussi à se dire, ah ben, en fait, c'est possible. Et une fois, j'ai eu une personne, on était à la 4e séance. Et là, je la voyais toujours fermée, toujours. Et là, je me suis dit à un moment, ah là, ça, en fait, ça n'avance pas. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'instant, je ne me suis pas dit, t'es pas bonne. Je trouvais ça hyper intéressant parce que j'aurais pu. Hmm. Et en fait, je me suis dit, non, il va falloir s'y prendre autrement. Là, C'est avec lui elle. qui est Parce con. qu'en fait- C'est le truc horrible. Tu t'es dit c'est lui qui est con. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc, je lui ai dit, écoute, il me vient son prénom, mais je ne vais pas le dire parce que moi, Hmm. c'est important de donner les prénoms parce que ça donne de l'humanité. Mais là, je ne Ouais. vais pas le dire. Appelons-le Voilà. Didier. C'était son vrai prénom. Oh, mais t'es un mince. découvreur de Je prénoms. suis médium. Oh, la chance. Bernadette, c'était une femme. Allez, Ok. on va quand même. Ok. Et j'ai dit, écoute, Bernadette, on a un problème. En fait, là, j'ai un problème. C'est que je vois qu'en fait, tu es tellement épuisée. En fait, pour moi, tu es en burn-out. Là, tu n'as pas du tout d'énergie. Tu es au fond de la piscine, là, il faut que tu prennes quelque chose pour remonter. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de taper du pied quand il est au fond de la piscine pour remonter. Oui, c'est vrai, on aime y croire, on est dans une société où on pousse beaucoup à ça, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et c'est pas que c'est des merdes, c'est ils sont pas, leur nature n'est pas faite comme ça. Et des fois, on n'y arrive pas. C'est pour ça que des fois, c'est bien de prendre un médicament quand on est en dépression pour aider à remonter la tête hors de l'eau et pouvoir nager, quoi. Hmm. Donc là, je lui ai dit, écoute, Bernadette, ça me fait drôle. Là, ce que je te demande, je te préviens, je vais t'emmerder. Tu as le droit, tu vas me détester peut-être. Ce soir, je veux un texto que tu as pris rendez-vous chez le médecin pour te faire arrêter. Je l'ai fait arrêter. Je lui ai dit, tu te fais arrêter, c'est pas possible. Je lui ai dit, va peut-être t'arrêter une semaine parce qu'on n'arrête que d'une semaine, une semaine. Et bien, le soir, j'avais un texto. Elle avait rendez-vous au médecin. À la fin de la semaine, il l'a arrêté 3 semaines. Ok. Elle n'est jamais retournée au travail. D'accord. Elle y est plus retournée. Et donc elle a plus d'argent et maintenant elle vit. Alors en plus, je vais taire la boîte en question qui est une très grosse boîte et j'étais remontée comme un pendule. C'est-à-dire que je l'ai vue quelques mois après pour un suivi. J'ai dit alors Bernadette, tu en es où? Parce qu'en fait, on a fini l'accompagnement, tu étais en arrêt, mais depuis et tout. Elle me dit bah, en fait, j'y suis pas retournée. Je fais comment ça? Je dis bon, bah alors tu es au chômage. En plus, elle était cadre, elle avait Ouais. quand même un bon salaire et tout. Elle me dit non, non, en fait, j'ai rien. Je fais comment ça, t'as rien? Ben, je suis partie comme ça. Je dis, mais t'as pas fait de rupture conventionnelle, tout ça, machin. Elle me dit, non, mais de toute façon, dans ma boîte, en fait, c'est pas possible. Je fais, comment ça, c'est pas possible? Elle me dit, ah ben non, ils poussent tout le monde, en fait, à la démission pour qu'on parte, pour qu'ils payent rien. On est sur une très grosse boîte. Très, très grosse. Ouais, c'est D'accord. souvent celle-là. Hein. Enfin, Du côté je de suis pas Toulouse. surprise. Hein. Non, Ah, non, d'accord. national, national, international. Ah ok, donc Et, on n'est pas sur la grosse boîte avec des avions et tout ça. D'accord, ok. Ah non, non, non. D'accord. Mais ouais, voilà, donc elle très, voilà, elle effectivement à des moments il faut aller voir un médecin. Moi, c'est ce que je dis, c'est que je suis coach entre guillemets. Hein, on va pas refaire le début du podcast, mais je ne suis pas thérapeute et donc moi des fois j'envoie les gens en thérapie en complément aussi pour répondre à ta question, Greg, parce qu'il y a des choses très profondes qu'il faut nettoyer
qu'il faut pacifier, il faut enlever des traumas. Et là, après, on peut aller sur du concret. Il y a vraiment un équilibre à faire avec la thérapie, des fois. Bah, écoute, alors moi, c'est un secret pour personne. Mon deuxième prénom, c'est dépression. Quoi J'en parle souvent dans les podcasts. Mais du coup, tu vas me dire si ce que je te dis te parle dans ton métier. Moi, fin d'année dernière, enfin l'été dernier, on va dire, c'était vraiment très très compliqué, jusqu'à sombrer vraiment en dépression totale, dans le sens où clairement je faisais une énième dépression, alors qu'on avait déjà fait un podcast juste avant sur la dépression où je pensais que je m'en sortais, c'est ça qui est terrible. Et donc là, je vis un énième épisode, je suis tout au fond, j'ai des pensées noires, très noires, et donc j'ai plus la force de rien, plus la force de contacter personne. Je peux plus me lever de mon lit, je fais que pleurer. Ma femme, je sens qu'elle s'éloigne de moi, mais à juste titre, attention, évidemment, je lui en veux pas parce que je lui prends toute son énergie et qu'à la maison, bah, il y a des choses à faire, il y a les enfants qui sont là, et si elle n'est pas là, bah, tout s'écroule. Donc sur le moment, je lui en veux pas, mais je me sens seul comme jamais. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais j'ai trouvé la force de prendre rendez-vous. Et je suis allé voir un psychiatre, alors que j'étais vraiment, je sais pas pourquoi, mais très paniqué des médicaments. J'en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Et bref. J'ai commencé des antidépresseurs et d'autres trucs, un traitement TDAH, machin. Et en fait, quand j'ai commencé les antidépresseurs, très vite, après une semaine de galère, parce que ça, je n'étais pas forcément au courant, mais il y a un temps d'adaptation où c'est très très dur au début, ça fait limite l'effet inverse. Et après, je dirais une bonne semaine de galère, j'ai commencé à me sentir mieux sans raison. Et donc, depuis, si tu veux, je suis dans une phase là récemment où je me sens de nouveau très triste, où vraiment je sens que ça va pas du tout, mais je me lève le matin. Tu vois ce que je veux dire ? Je reste pas des heures au lit. Je peux avoir des gros moments de détresse où vraiment je pleure, machin, je peux plus rien faire. Le soir par exemple, mais le lendemain matin, je vais me lever et je vais retenter le coup, je vais rebosser sur quoi je dois bosser, avec quand même de la vie, comme en ce moment, tu vois, je me sens vivant, mais je ne sais pas comment ça va être d'ici 3-4 heures, tu vois, je serai peut-être encore en train de pleurer. Donc ce que je veux dire, c'est que les Est-ce que j'ai juste antidépresseurs... envie de te poser une question, Greg, quand même? Ouais. Tu te culpabilises de ça, de pleurer là, dans ces états-là ou pas? J'ai des moments où je me culpabilise beaucoup, très souvent. En ce moment, je pense pas. Je suis juste, si tu veux, désolé parce que du coup, je veux pas faire de ce podcast ma propre thérapie. Non, mais tu vois. ça peut aider des gens parce que Et le profites-en, souci c'est avec... gratos. Ouais, c'est dur d'assumer déjà. C'est magnifique que tu le dises. Et c'est très, très beau de le dire. Et donc, ça va t'aider. Je pense que plus tu vas le dire, plus ça me fait beaucoup d'émotions. Plus tu vas le dire, plus tu vas l'assumer, moins tu vas culpabiliser. Et la culpabilité, c'est la plaie du genre humain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'avais juste envie de te dire ça parce que je pense que ça peut t'aider et aider les auditeurs. Ouais. D'ailleurs, si je puis me permettre, on va avoir un podcast consacré Sur à la- la culpabilité. Oh là là, elle perd pas le nord, elle. Ouais. La Moi, je suis commerciale. speakerine. Hein, moi. Ne bougez pas, c'est après la pub. Mais tout ça pour dire que c'est en ça, en fait, quand je t'entendais parler, c'est en ça que j'imagine qu'il peut y avoir un pont entre la médecine. Parce que pour moi, mon psychiatre ne fait pas. J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast parce qu'il sait que je fais des podcasts. Mais mon psychiatre, pour moi, ne fait pas l'accompagnement psychologique qui va derrière. On est là pour réajuster les doses de ceci, cela. Mais par contre, je sens que la molécule qui agit me permet, contrairement à avant, vraiment d'avoir de l'énergie, de me lever le matin et d'entreprendre des choses. Et donc, c'est en ça que médicaments plus accompagnement, par exemple, avec toi, peuvent faire bon ménage, quoi, parce que la molécule crée le terrain fertile, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, l'idée, c'est pas de dire bois du jus de carotte, fais un jeûne, ça ira mieux. Moi, je suis ce que j'appelle une extrémiste de la nuance. Donc, j'aime pas les solutions toutes faites, caricaturales ou le blanc et le noir. Donc, pour moi, les médicaments, la médecine dite conventionnelle a sa place, tout comme les médecines complémentaires dites alternatives, hein, c'est que des mots, tout ça. Donc, vraiment, il faut rester l'esprit ouvert, s'écouter le plus possible, même si on n'est pas à l'intuition, on pourrait en parler. J'ai fait des ateliers dessus. Voilà, l'intuition n'est pas toujours bonne, elle est basée sur l'expérience, l'intuition, attention. Donc, quand on commence à avoir un doute, en tout cas, faut l'écouter et se dire, attends, voir en parler avec quelqu'un qui a un petit peu de recul, parce que quand tu as des médicaments, ça peut aussi un peu t'embrouiller la cervelle. Donc, voilà, être assez prudent et s'écouter. Et effectivement, les médicaments aussi, quand on n'a pas envie, du coup, on peut les rejeter. Donc, alors qu'en fait, comme tu dis, il y a un temps d'adaptation. Donc, il faut se donner aussi des fois le temps d'observation, se dire, attends, je vais voir une semaine ce que ça donne.
je m'observe, je demande à quelqu'un de m'observer, tu vois, de voir comment je réagis, et de faire un débrief. Et à la fin, et à la fin de la semaine, je vois un peu ce que je fais. Vous voyez, c'est voilà, essayer de se méfier des décisions comme ça, là, d'un coup. Même sur les changements de vie, c'est pareil, quoi. Le plus, moi, ce que j'explique aux gens, c'est que je leur dis, je vais t'envoyer dans le Grand Nord, mais pas à poil. Je vais Hmm. t'équiper, je vais t'apprendre à t'en servir de tes outils de survie. Et tu vas sauter, mais avec un parachute. C'est-à-dire, à un moment, oui, il faut sauter, mais ça, le plus on se prépare quand même à plein d'éventualités possibles, même si on ne peut pas être préparé à tout, et c'est ça qui est beau dans la vie aussi. Mais le plus on se prépare, le plus on anticipe quand même, c'est bien pour pas arriver comme ça au burn-out et tout envoyer péter et des fois se retrouver dans une insécurité qui accroît encore les problèmes, hein, parce que Hmm. on a aussi un moment comment on remplit le frigo. Donc, si en plus on est avec un burn-out, ça peut vite devenir compliqué. Et, et, Donc oui. et Anne, du coup, pour tu vois, les auditeurs qui nous écouteraient et qui se diraient, ben moi, en fait, je suis un peu perdue. C'est-à-dire qu'en gros, je sens bien qu'il y a quelque chose au fond de moi qui tourne pas rond. Je sens bien que j'ai envie de franchir le cap, mais j'y arrive pas. Et comment lire en moi si vraiment ces questionnements-là sont justes, en fait, Ouais, tu parce vois? que j'ai l'impression que les gens, avant de rentrer effectivement tout de suite dans du triste, ce qui peut être mon cas, moi, très vite, je sens quand je vais pas bien, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent par des phases un peu de vide. Oui. C'est, il Ah, y c'est a, bien, c'est un bon mot, ça. c'est un truc un peu flottant de je suis pas heureux, je suis pas malheureux, je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que ça, Ouais. c'est quelque chose qui te parle? Et si oui, est-ce que il faut s'en occuper parce que ça mène vers autre chose derrière? Dis-nous. Encore une fois, alors je pense globalement oui alors le vide, hein, est tout relatif pour chacun dans son ressenti. En tout cas, j'ai senti quelque chose. Voilà, je sens de quoi tu parles. En tout cas, toi quand tu le transmets, hein. Et je dirais, c'est ce côté où tu sais peut-être plus trop quitter. Si je veux essayer de donner une définition du vide pour plus de monde qui nous écoute là et pas Ouais, que toi, ta et t'es perception. un peu coupé de tes sentiments, quoi. Tu vois, t'as plus de Ouais, mal ou à. de ton corps. Ouais, ok. Donc toi, ça serait les sentiments. En tout cas, moi, je pense qu'il y a un côté, je sais plus trop qui je suis. En fait, je suis justement très vulnérable et c'est là où il faut faire gaffe à qui croise ta route et qui va te dire, viens, je vais t'aider. Il faut faire attention. Euh, Moi, j'ai un fonctionnement très émotionnel. C'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de beaucoup de gens, mais pas de tout le monde. Là aussi, si vous êtes très dans l'émotionnel pour vos décisions et que quelqu'un vous tend la main au moment où vous êtes au fond du trou, attendez quelques jours. Vous précipitez pas, signez pas tout de suite. C'est là-dessus, hein, que les gros gourous du dev perso, Anthony Robbins pour l'américain, et qui est un manipulateur notoire, et tous les gens qui s'inspirent de lui, fonctionnent, hein. C'est là qu'on va vous faire signer un chèque. Donc il faut faire attention et il faut prendre le temps de réfléchir. Même si tu vas pas aller pire en dormant une nuit, tu vois. Hmm. Donc, cette espèce de vide, déjà, ça va être OK, attends, voilà. Et puis, oui, je pense que c'est annonciateur qu'on est à côté de nos pompes, hein, je dirais. Tu vois, un peu, tu as fait une espèce de sortie de corps, on pourrait dire, tu sais plus trop qui tu es. Moi, ce que je vous inviterais, et quand je dis vous, c'est vous deux, puis les auditeurs, à vous intéresser aux outils de la théorie polyvagale. Alors, c'est un titre qui est un On peu dirait un barbare. médicament. Voilà. C'est une amie, j'ai une amie, Sandra Boré, qui en parle très, très bien, très en détail. Elle aime énormément donner de détails. Donc, c'est les outils de la théorie polyvagale. C'est Stephen Porges, un Américain, qui l'a fait connaître. Et on est sur la régulation nerveuse. Et tu as des gens, par exemple, quand ils vont pas bien, ils sont en mode grotte. Toi, je pense que tu as plus ça, Greg. Hmm. Et tu as des gens qui vont plus être en attaque, en agressivité, par exemple. C'est ce qu'on appelle... euh, euh, j'ai plus les termes. Les Ouais, Mais voilà, pitbulls. vous ouais. Mais regarderez, c'est des gens mais qui on lancent ne des réagit. pics qui sont pas très agréables pour l'entourage, du coup, qui sont très dans le reproche ou le. Ouais, on va dire c'est l'attaque, c'est-à-dire que tu te sens en insécurité, donc soit tu collapses, hein, c'est ce qui arrive beaucoup à des victimes aussi d'agressions, des fois où tu es figé, tu sais, ce truc-là, Hmm. donc là tu collapses, tu es plus incapable de rien faire, c'est notamment ce qui t'est arrivé aussi, toi plus bouger. Hmm. Ça c'est le corps, c'est le cerveau qui est complètement disjoncté du reste du corps et qui ne veut plus le faire bouger. Et tu as, et c'est ce qu'on dit aux gens qui se font agresser, mais pourquoi t'es pas parti? Mais je n'ai pas pu, en fait. Et c'est ça qui est dur, c'est la cervelle, elle dit bouge, le corps, il ne bouge pas. Donc c'est ce côté figé. Et puis tu as des gens quand ils sont pas bien, partent en mode grotte, tu vois, en dépression, en grotte, et d'autres vont être plus agressifs, à attaquer, à être vindicatifs, etc. Après, il y a aussi quelque chose qui est important de dire, c'est que tous les êtres humains sont soumis au cycle.
j'ai beaucoup de femmes en accompagnement, mais j'ai aussi des hommes. Il faut savoir que vous n'avez pas les mêmes cycles que nous, mais vous restez des êtres humains basés sur des cycles, puisque vous voyez bien qu'il y a l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. On est en plus un pays en France où on a la chance de voir ces 4 saisons. Les hommes aussi ont des variations hormonales, on en parle moins. Il y a les variations saisonnières qui jouent sur tout ça. Attention, il ne faut pas en faire pareil des caricatures. La lune et tout, ça peut, mais il ne faut pas se dire ah ça y est, c'est la lune. Il y en a d'ailleurs qui font des blagues là-dessus, j'aime bien, qui font beaucoup d'humour sur ah c'est Mercure rétrograde. Ça peut être rigolo et ça nous donne une explication qui nous rassure un petit peu, mais il faut pas hésiter à le dépasser et à quand même se regarder. Parce que ça va être là, on va être dans une posture de c'est la faute de l'extérieur. Donc, c'est pas l'idée de dire c'est ma faute parce qu'on va tomber sur ta culpabilité et ça, c'est bullshit. Mais c'est ok, quelle est ma responsabilité là-dedans? Attends, dans quel état je suis en ce moment? Ben, peut-être ça fait plusieurs jours que je dors pas. Peut-être qu'il y a des choses qui me bougent. Tu vois, tu dis, Ouais, mais c'est très vous avez difficile. changé. T'imagines, Pardon. excuse-moi, je te coupe 2 secondes et Oui. souviens-toi de ce que tu es en train de dire parce que si je te fais perdre ta phrase, je m'en voudrais toute ma vie. Oui. Mais parce que ça me fait penser que c'est très difficile là. Tu vas avoir des gens qui disent tu es ce que tu manges. Ok, bah mange, faut faire attention à ton alimentation et tout va aller bien. Attention, après tu as tout le côté astrologie. T'es né où, à quelle heure? Ok, super. Après tu as la numérologie qui va dire il y a ça. Après on va dire attention, il y a du transgénérationnel. Donc regarde ta famille, ce qu'elle a vécu, tac, tu le portes en toi. Après on va te dire il y a le cadre dans lequel tu as grandi. Bébé, entre 0 et je sais pas combien d'années, il se passe des trucs importants. Avant tes 7 ans, tout est déjà figé, Et en fait, quand tu t'intéresses à tout ça, et que tu arrives à lire des choses qui te décrivent plutôt bien, notamment en numérologie, astrologie, etc., tu peux avoir cette impression d'être foutu, quoi, de te dire, ok, en fait, si j'ai des choses qui me font du mal, j'aurais beau essayer de lutter. Ça va être difficile, même si chacune de ces sciences va te dire attention, il y a toi aussi, il y a ton propre caractère là-dedans, il y a ce que tu peux changer. Ouais, c'est facile à dire, mais tout ça, ça nous met une grosse pression sur les épaules quand même. Oui, alors en fait, si tu veux, super intéressant, merci. Parce qu'effectivement, là aussi, on va avoir beaucoup de manipulation et beaucoup d'impact sur les gens si tu le prends, au pied de la lettre. Après, on va avoir aussi du coup de la critique acerbe du développement personnel. Là, c'est à la mode maintenant. Il n'y a rien qui est bien ou mal, ou c'est la façon dont toi, tu le vis et quel est le pouvoir que tu prends là-dessus. Si effectivement, tu as une grosse tendance à te culpabiliser, chose qui est très répandue, tu vas utiliser tout ça pour te culpabiliser. Mais tu peux aussi le garder en te disant, ok, ça me donne des clés, ça me rassure, mais je ne vais pas me satisfaire de ça. Tu vois, tu parlais du TDAH tout à l'heure, on parle de plus en plus des multipotentiels, des dits hypersensibles, attention, parce que là aussi, on y met tout et n'importe quoi et ça fait vendre. Moi, je pense qu'on détecte plus des choses qu'on ne détectait pas avant. Quand je vois le nombre d'enfants qui ont été sortis du système scolaire alors qu'ils étaient dyslexiques et qu'on ne les a pas détectés dans nos générations précédentes, je me dis, waouh, les dégâts de fou. Ouais. Donc oui, on détecte des choses qu'on ne détectait pas. Mais encore une fois, ça reste des mots qui nous rassurent. Donc attention, les mots, j'adore les mots, j'ai fait des études de lettres, mais les mots ne sont que des mots. Attention à ce qu'on y met dedans. Si ces outils d'astro, moi, il y en a que j'aime bien utiliser en complément, mais ce ne sont pas des buts en soi. Je sens, moi, des choses des gens, et à force d'accompagner les gens, je finis par me dire, je suis business medium, mais what? En fait, j'aime pas du tout ça, mais vous voyez, Ouais. je sens des trucs, mais je vais surtout pas dire ça, parce que je pense qu'on sent tous des choses, et c'est juste en étant de plus en plus conscient qu'on sent des choses qu'on peut se dire, bah oui, en fait, je ne sais pas l'expliquer, mais je sens. Et donc, ces outils-là me permettent des fois de confirmer en disant, tiens, est-ce que ça te parle? Ah oui, ah ben tiens, on va regarder ça, qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, ben tiens, ça corrobore. Mais voyez ça, faut pas s'en servir, ça dépend à quel endroit on le met. Et puis, autre chose que je voulais dire, c'est que ces outils-là, voilà, il faut pas les prendre comme de l'argent comptant. Il faut se dire, tiens, ça m'aide, hein. Mais par contre, il y a aussi ce qu'on appelle le Milton Model. Et il y a un biais aussi, j'ai oublié le nom du biais, c'est un biais c'est pas le biais de confirmation, mais c'est quand des phrases tellement généralistes, mais qui ont l'air assez précises quand même, qui ne sont pas l'horoscope des magazines féminins, qui sont plus précis, mais peuvent aussi correspondre à plein de gens et se dire, ah ben c'est tout moi. Alors qu'en fait, voilà, c'est à ciseler. Et là aussi que l'accompagnement, je ne sais pas que je prêche pour ma paroisse, franchement, ce n'est pas l'idée, mais l'accompagnement va pouvoir ciseler et dire, ok, à quel endroit ça joue. Tu vois, si on te dit, bah, toi, tu es quelqu'un qui te culpabilise beaucoup, ou ouais, mais d'accord, mais comment ça se joue en toi? Parce que la question, c'est pas d'avoir des mots qui te caractérisent, c'est surtout comment avec ça, on va aller mieux, tu vas pouvoir travailler pour aller mieux.
voyez? Le Mmh. développement personnel, comme plein d'outils, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est comme un couteau. Tu peux te couper le doigt avec, comme couper un morceau de pain et le donner à ton voisin, en fait. Mmh. Ce ne sont que des outils neutres. C'est qui les utilise, les accompagnants. Est-ce qu'ils sont bien dans leur pompe? Est-ce qu'ils ont fait leur thérapie? Est-ce qu'ils sont assez propres dedans avant d'accompagner les gens? Et toi, où tu as né de ton chemin? Moi, bien sûr que certains trucs, à des moments, j'ai eu de la culpabilité. Et aujourd'hui, j'ai vieilli. C'est ça qui est bon en vieillissant. C'est que, comme le bon vin se bonifie, maintenant, j'arrive plus à distinguer, à se dire, attends, là, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu gardes? Voyez, qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te parle pas? Et tu fais ta tambouille, en fait. Oui, bah, Donc, je crois que c'est ce que j'adore dans ton discours depuis le début, c'est que c'est pareil, c'est des trucs dont on parle souvent, mais le fait d'être capable de se remettre en question soi, de se poser des questions et de faire le ménage intérieur, c'est évidemment primordial. Parce que c'est très facile de pointer du doigt les gens qui font des trucs qu'il ne faut pas faire. Si je fais un parallèle avec la politique, c'est très facile d'être un opposant qui va dire mais regardez les gens au pouvoir, ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça, et là ils se trompent et ils se trompent. Ok. Et le jour où on accède au pouvoir et qu'on découvre comment ça se passe de l'intérieur et qu'on commence à gagner de l'argent, à gagner en popularité, à avoir des gens autour de nous qui sont un peu sous notre emprise, à savoir ce que c'est qu'avoir du vrai pouvoir. Et ben, si on n'est pas clean à l'intérieur, on va devenir la même personne qu'il y avait avant. On fera peut-être pas les mêmes conneries, elles porteront pas le même nom, mais ce sera la même chose. Parce ouais. qu'on est capable de pointer du doigt les conneries des autres, mais on oublie, avant d'aller s'attaquer aux autres et à vouloir faire le ménage dans la vie des autres, que c'est super important de se regarder soi. Et c'est pas hyper facile, mais de dire ok, quand est-ce que j'agis parce que j'ai besoin de compenser telle blessure de l'enfance, mais sans mettre des mots dessus. Quand est-ce que c'est mon ego qui parle? Et si ça fait mal, c'est qu'il y a une raison, et c'est qu'au moins j'ai identifié un truc, c'est cool, je vais pouvoir travailler dessus, quoi. Vous voyez, moi j'aime bien utiliser, alors là les auditeurs verront pas, mais j'ai plein de petits personnages dans mon bureau avec lesquels je coach les gens. Donc j'ai Wonder Woman, j'ai une troll, enfin voilà, j'ai pas mal de monde. Et j'aime bien utiliser les images des films parce que ben, tous les films qui marchent beaucoup, Star Wars, La Seigneur des Anneaux, mais aussi vous revenez à l'Énéide, tout ça c'est des quêtes de l'homme. Donc il y a tout dedans, hein, on en revient à la quête de sens. Et vous voyez, dans La Seigneur des Anneaux, on a Saruman et on a Gandalf. Gandalf qui d'ailleurs, Gandalf gris, Gandalf le blanc. Vous voyez, ça montre vraiment tout ce travail. Et Saruman, à un moment, a vrillé. Oh, Mais t'as comme l'a spoilé, dit... t'as spoilé, t'as spoilé. Je savais pas je Bon, savais tout pas le s'il monde... avait vrillé. Vas-y, vas-y. Mais il faut aller voir pourquoi il vrille, parce que c'est ça qui est intéressant en termes de psychologie. Moi, j'aime regarder ça. Et en fait, il vous faut aller voir quand même. Et en fait, je crois que c'est Gandalf qui dit grand pouvoir demande grande responsabilité. Vous voyez, C'est c'est pas Spider-Man, effectivement. ça? Ouais, Et je sais plus le lequel papy, c'est. Est-ce que c'est. le papy Bref. dans Spider-Man aussi lui dit ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le papy dans le Spider-Man mais c'est joué son par. oncle. Oui, bon, bah, c'est pareil, c'est un Bah, oncle papy. Il est vieux quand même. Hein. oui, Bah, il est enfin, trop vieux pour être Ben un voilà, oncle. les Toutes grands les personnes sages, âgées sont les pas grands grands-pères. sages à barbe blanche, Mais il n'avait n'est-ce pas de pas? barbe, lui. Mais bon, vas-y, vas-y. Voilà, En les tout grands cas, sages nous disent, oui, parce oui, que pareil, hein, les films, on réutilise des paroles de sagesse bien sûr. immémoriaux. Hein, c'est voilà, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc effectivement, si tu fais de la merde, mais que t'as pas un gros pouvoir, ben, ça a un faible impact. Mais à un moment, si tu fais de la merde et que tu as un gros impact, j'ai pas envie de dire pouvoir, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi le pouvoir, tu vois? Ouais. Eh ben, ton impact est gros. Hmm. Voilà. Mais en tout Par cas, exemple, Poutine et compagnie, tu vois, je pense qu'ils auraient eu besoin d'une bonne thérapie. non, mais bien sûr. Non, Oh, mais bah, je crois que On n'en même un sait peu pas plus où que on ça. allait. Hein. il suffit d'utiliser nos réseaux sociaux les plus pourris. Bon, bah, enfin, je veux dire, tu trouves du caca dans tous les réseaux sociaux, mais notamment Twitter à ses grandes heures et encore aujourd'hui, même si ça a changé de nom. Quand tu vois des personnalités politiques ou des personnalités tout court qui vont s'attaquer, enfin, à l'époque de Facebook, ça existait déjà, mais comme des gamins, quoi. De ouais, mais toi, t'as fait ça. Ouais. Enfin, à Oui. partir du moment où des gens qui représentent le pouvoir, qui représentent l'intelligence suprême, pour moi, en tout cas, hein, naïvement, c'est ce que je pensais, à partir du moment où ces gens-là se comportent comme des enfants blessés dans leur ego, qui veulent prendre le pouvoir sur l'autre, forcément, tu es obligé de te dire merde, on est dans la merde, donc on va pas sauver le monde. Il faut accepter qu'on soit dirigé par des gens comme ça. Ils vont pas changer du jour au lendemain. Et il faut qu'on arrive à trouver sa place et son canot de sauvetage au milieu de tout ça, quoi. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que moi, ce que je dis, par exemple, je me souviens d'une fois, je descendais au petit-déj et j'entendais, c'était pas longtemps après la déclaration de guerre en Ukraine, hein, enfin le début de la guerre. Et je descends au petit-déj et j'entends encore les infos sur ça. Il y avait ma mère à ce moment-là. Et je dis,
Oh, mais j'en ai marre d'entendre parler de la guerre en Ukraine. Et ma mère s'offusque, elle me dit, mais enfin, tu comprends pas, mais c'est très important et tout, machin. Et là, bon, moi, je suis plutôt agressive, justement, quand je suis mis en... Moi, je suis pas du genre à me foutre dans un trou. Et donc, je réplique et j'ai dit, maman, moi, je peux rien faire contre la guerre en Ukraine, en fait. Je n'ai aucun moyen d'action. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est là où j'ai de l'action, là où je peux faire quelque chose. Eh bien, ce que je peux faire, c'est apprendre à mes gamines à bien relationner avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on évite les guerres. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on a effectivement ce problème des fois de se dire oui, si je ne regarde pas telle ou telle info, ça veut dire que je m'en fous et que quelque part je valide ou je suis égoïste. C'est vrai. Sauf que quand on n'a effectivement aucune mise en action de quoi que ce soit derrière, à part créer de la tristesse, De la ou de la dépression, colère, à part creuser encore plus ta dépression, tu vois. et en fait, on place de l'importance dans des choses qui n'en ont pas forcément autant que ce qu'on croirait. Ça ne veut pas dire que c'est pas important la guerre en Ukraine, évidemment. Enfin, tout Mais conflit. oui, on n'est pas en train de dire ça. Par contre, il y a des gens qui sont au cœur de ça, qui ont des pouvoirs de décision, qui doivent intervenir. Malheureusement, on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas sauver toutes les injustices et c'est terrible parce qu'évidemment, qu'en tant qu'être humain, on voudrait que tout le monde soit bien. Par contre, il y a plein de choses qu'on sous-estime. On sous-estime à quel point il est important d'être présent pour les gens qu'on aime, pour nos enfants. On sous-estime ce que ça veut dire être présent réellement, pas que physiquement, mais être vraiment présent. Qu'est-ce que c'est ? Apporter des choses aux gens qu'on aime. On sous-estime à quel point c'est important de s'occuper de soi parce que c'est tout sauf égoïste. C'est comme si un arbre, plutôt que de donner des beaux fruits, regardait tout ce qui se passe autour et se négligeait lui et faisait pas ce qu'il faut pour être un bon arbre et donnait du coup des fruits empoisonnés et se rendait même pas compte qu'il était en train de buter tous les gens qui venaient bouffer ses fruits parce qu'il se dit non, je vais pas m'occuper de moi puisque non mais je sais qu'elle est hyper bizarre cette comparaison. Mais parce que- regarde, alors Non. vous le voyez pas les auditeurs, mais ça c'est mon petit personnage avec qui j'accompagne les gens. Ah, c'est un arbre. C'est Groot. Ouais, C'est Groot, voilà, c'est un arbre. Mais j'ai envie de rebondir quand même sur prendre soin de soi parce que, attention, là aussi, c'est encore une fois un outil qui peut être bien utilisé comme mal. C'est qu'on est quand même on est dans une société très individualiste, ça va pas en s'arrangeant. Et en fait, là-dessus, le fait de prendre soin de soi peut être utilisé de manière très égocentrée comme très altruiste, comme tu dis. C'est-à-dire, une expression qui est beaucoup utilisée en développement personnel, c'est de dire, dans un avion, quand il y a dépressurisation, tu dois d'abord mettre ton masque avant de le mettre à ton enfant, sinon tu tombes dans les pommes et tu ne sers pas. Ouais. Donc ça, c'est tout à fait juste. Ça, Mais c'était après, mon arbre empoisonné mais mal raconté. voilà. Non, mais attends, j'adore, pour ça, je vous ai montré mon Groot. Mais le, Prendre soin de soi, ça peut être aussi beaucoup Voilà, plus mais superficiel. par contre, c'est moi, ça. j'ai des gens qui viennent en bilan de compétences qui me prennent comme un produit de consommation. J'en ai très peu, mais j'en ai eu très rare. Et dans ces cas-là, je désespère du genre humain ces jours-là parce que moi, j'y mets tout mon cœur. Et en fait, dernier rendez-vous ne viennent pas, aucun égard. Moi, j'essaie de les appeler, je leur dis, attends, on va reprogrammer, etc. Ou comme si j'étais un produit de consommation alors que je suis une humaine en face qui prend, moi, ce que j'appelle, je dis, moi, je suis une associée à plein temps des gens à mi-temps, pardon, des gens que j'accompagne dans leurs projets. Moi, je me prends d'amour pour les gens que j'accompagne et j'ai envie qu'ils soient heureux et que leurs projets concrets, que ça soit reconversion ou création d'entreprise, sortent parce que c'est nécessaire dans le monde. Enfin, moi, il y a vraiment une dimension militante politique quelque part dans mes accompagnements. Mais des fois, je me suis fait cette réflexion quand j'ai eu cette expérience-là avec cette nana. Je me suis dit, Anne, quand les gens viennent en coaching avec toi, comme ils sont là pour eux, tu n'as aucun moyen de te rendre compte s'ils sont égocentrés. Tu ne le vois pas puisque tu es là à leur dispo pour eux à cet instant et eux, ils sont là que pour eux. Eh bien, ouais, mais il n'empêche que c'est pas parce que tu peux avoir des gens très égocentrés. Donc, c'est une histoire de travail. Et encore une fois, l'égocentrisme, ça se travaille. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est fini pour la vie et que c'est une conne et puis c'est fini. Mais Bien sûr. tu vois, ça peut être très touchy, ce truc de égocentré. Moi, on me l'a envoyé dans la tronche. Hein, je l'ai eu aussi. Et c'est vrai qu'il a fallu que je me prenne quelques claques pour me dire, ah, mais oui, en fait, je crois que là, j'étais centrée sur ma personne au mauvais endroit. Tu vois, c'est hyper fin, subtil. Attention, encore une fois, de pas se culpabiliser. Quand on te l'envoie dans la tronche, dis-toi, ok, ça me parle pas, on verra. Et des fois, c'est tellement profond parce qu'on est très doué à mettre en place des déflecteurs, des miroirs qui vont faire que derrière, on se cache derrière. On croit qu'on a travaillé, mais il y a encore un truc bien derrière qu'on veut surtout pas voir et que les autres nous mettent pile le doigt dessus. Ouais. Donc, des fois, attention, encore une fois, prendre ce que je dis pas comme argent comptant pour tout, mais des fois,
c'est ce qu'on appelle aussi des anges déguisés en trou du cul, te montrent des trucs, dis ah tiens, elle a quand même ouais mais en fait je crois que là j'étais un peu quand même dans mon ego. Bien sûr, Je moi, voulais pas mais en fait si. C'est quand même un drôle de Voilà. déguisement. non mais pour le coup, il y a des périodes dans la vie où on a l'impression, en tout cas moi ça m'arrive de temps en temps, que tout le monde est con. Les gens en voiture, ils s'énervent, ils sont C'est cons, vrai, ils te ça. renvoient que de l'agressivité. Et tu as Mm. l'impression de te dire, en ce moment tout le monde est con. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je me demande, mais attends, est-ce que vraiment tout le monde est con en ce moment, ou est-ce que c'est moi en ce moment qui ai un comportement peut-être un peu particulier, qui suis agacé, qui renvoie des choses aussi. Avant de pointer du doigt tout le monde en disant les gens sont cons, c'est important des fois de se dire attends, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Est-ce que j'ai besoin d'exister? Est-ce que j'ai un ego surdimensionné? Est-ce que je suis en insécurité sur ceci, cela? C'est super intéressant. Bon, de toute façon, Et juste, Oui. j'ai juste envie de conclure en disant, écoutez la chanson ou réécoutez la chanson Human, elle dit tout. I'm only human, c'est la c'est qui? chanson que je suis I'm en only train d'apprendre. human after all. I'm only human after all, the Wanna water the break gang on on me. Bon, Ouais. écoutez-la en vrai, ça sera plus agréable. Et Et avec Google vraiment, Trad. c'est ça, parce que tu vois, Greg, écoute-la quand tu vas pas bien, parce qu'il y a des moments où, Ah ben, en boucle, oui, alors, on n'est pardon. pas bien, il y a des fois, on est des connards parce qu'on n'est pas bien, et du coup, on va être celui qui fait, qui grille la priorité, ou parce qu'on n'est pas bien, qu'on est à côté de nos pompes, et on ne sait pas l'autre en face dans sa voiture dans quel état il est, et donc, on est tous à un moment des cons, et donc, c'est vraiment de se dire, attends, peut-être, je vais rester à la maison aujourd'hui parce que c'est peut-être pas le jour où je suis le plus fréquentable. Ouais. Tu Mais vois? c'est ce que je retiens aussi de notre échange, c'est ce que tu disais, c'est qu'on a des cycles, même si hommes et femmes n'ont pas les mêmes. Et ça, je pense qu'on n'est pas assez renseigné là-dessus, et que c'est important aussi de se faire accompagner par des gens comme toi pour comprendre ce qui se passe et comment réagir dans des moments comme ça. Moi, je voudrais savoir, pour conclure, j'ai deux petites questions. La première, c'est, des fois, on a l'impression que pour être heureux, il faut avoir réalisé des grandes choses, même si tout le monde ne va pas mettre la même chose, mais on va avoir des grands objectifs. Certains vont se dire, je voulais avoir 5 enfants et être marié, j'ai 40 ans, je suis toujours pas marié, j'ai pas d'enfants et je sais que c'est trop tard. D'autres, ça va être, tiens, je voulais être connu justement en musique, être un chanteur, machin, mais en fait, je fais que des petits concerts de village et voilà. Pour ces gens-là, qui peut-être rêvent grand, est-ce que tu penses qu'il faut forcément atteindre ces objectifs-là pour être heureux, ou est-ce que finalement c'est une illusion et on peut trouver un équilibre différent? Waouh! Waouh! Compliqué, hein, désolé. Alors, je t'avoue que c'est des choses que je me pose pour moi aussi parce que depuis que je suis petite, j'ai envie d'apporter ma pierre au monde de manière impactante. Et donc, je vous remercie de m'ouvrir le micro d'ailleurs. Et des fois, je dis, mais punaise, c'est quand que j'impacte plus en fait, parce que dans le sens, voilà, que plus de monde comprenne que c'est important d'être bien dans ses pompes, enfin, avec la façon dont notamment je viens d'en parler. Mais bref, et donc je me dis, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'écolieu, et on va peut-être en parler après. Mais en fait, c'est oui, c'est normal qu'on ait des frustrations comme ça et qu'on se dise merde, en fait, j'ai pas atteint ce vers quoi je rêvais. J'ai envie de dire, on le verra à la fin de notre vie, et après je vais y revenir à la fin de notre vie. On peut y penser sous deux angles. La première, c'est qu'est-ce que tu voulais vivre dans cette idée de grandeur, que ça soit les exemples que tu as donnés ou d'autres qui vous correspondent. C'était quoi la substance que je voulais vivre? Par exemple, je veux partir en voyage à l'étranger, faire le tour du monde, mais bon, l'avion, c'est pas bien, et puis j'ai pas les thunes. Je suis frustrée. Je voulais être un grand aventurier. C'est quoi que tu voulais vivre en étant un aventurier? Ah ok, c'est peut-être aller à la rencontre de gens que je connais pas, me frotter à des gens différents, me mettre en danger, faire du challenge dans des endroits compliqués. Est-ce que tu peux pas le vivre d'une autre manière qu'en faisant le tour du monde, en fait, en avion? Est-ce que tu peux pas juste partir à pied avec un petit sac à dos, et tu verras que tu vas peut-être être dans une aventure qui sera équivalente? Donc c'est chercher ce Tu vois? que tu cherchais à accomplir à travers ça et pas rester À bloqué sur la travers forme la extérieure. forme, Ouais, quel d'accord. est le fond dans la forme que tu fantasmes? Ouais. Tu vois, il y a vachement de ça. Et puis aussi, j'ai une cliente l'autre jour qui me laisse un vocal, parce que j'avais vu une réponse qu'elle avait fait, et je lui dis: «Mais attends, mince, je suis emmerdée parce que j'ai l'impression qu'on avait fini l'accompagnement, que tu avais l'air assis sur des bons rails et tout, et là ça m'embête, si tu veux, on s'appelle, hein». Donc on avait fini l'accompagnement. Moi, quand j'accompagne les gens, ils sortent jamais de ma vie, en fait. Et après, quand j'accompagne les gens, justement, je dis: «Ah tiens, tu pourrais appeler Trucmuche que j'ai accompagné, blablabla». Donc moi, une fois que je vous ai dans ma tête, vous y restez. Et donc là, je lui dis: «Mince,
on pourrait s'appeler si tu veux. Et donc, elle me dit, en fait, je me demande si je suis faite pour ça, si je suis ceci, cela, et si à la fin de ma vie, de quoi je pourrais être fière à la fin de ma vie. Ouh. Et alors là, je lui dis, ben, déjà, ça serait bien d'interroger qu'est-ce que tu entends par être fière. Et puis, faire l'exercice de la pierre tombale. Qu'est-ce que vous avez envie qu'il soit écrit sur votre pierre tombale? Vous voyez? Et souvent, c'est pas ces grandes choses qui sont finalement extérieures à nous, qui sont des réussites brillantes, admirées par les autres. Ouais, tu veux pas C'est ton un Wikipédia. aventurier, il a monté une grosse boîte, il a eu une radio qui a tout déchiré, Ouais, on l'a entendu partout. Vous voyez? ouais, c'est ça, En bien fait, sûr. c'est Ce souvent serait en fait. horrible d'ailleurs. Ce serait horrible une pierre tombale sur laquelle il y aurait marqué, je sais pas, j'ai été champion du monde de tir à l'arc. Et alors, Et qu'est-ce que en tu vas même temps- faire? En même temps, ce serait sympa les balades au cimetière. Moi, j'adore aller au Mais cimetière. non, mais bien sûr que les valeurs Rien à qu'on voir. retrouve, c'est la Tu même vois? chose. C'est lié à l'amour, c'est lié au cœur, c'est lié à ce qu'on a reçu, ce qu'on a partagé, Ouais. est-ce qu'on a été présent pour les autres, est-ce qu'on a reçu, est-ce qu'on a donné. Et, Ouais. et c'est sûr que c'est des questions hyper importantes à se poser. Mais tu vois, je suis content qu'on n'ait pas parlé de méthode, de coaching à proprement parler, parce que ça, c'est quelque chose qui doit se faire en accompagnement Sur mesure. personnalisé. Voilà, exactement. Par contre, ce qui est important pour moi, quand on met quelqu'un comme toi en avant, c'est de permettre c'est permettre la vraie rencontre. Et je pense qu'à travers ce que tu dis, ce que tu dégages, on sent ta personnalité, on a confiance en toi. Enfin, moi, j'ai une entière confiance en toi sans te connaître, parce que ce que tu renvoies est très juste et très authentique. Et c'est la base de la confiance quand on a quelqu'un d'authentique en face de soi. Je peux poser ma dernière question et après on parle de l'écolieu vite fait. Mais Ben oui, du coup, vas-y. je suis désolé, mais j'avais Non, plein. mais t'as pas à Vas-y, t'excuser. Greg, Attends, Non, mais c'est je- notre podcast, on fait ce qu'on veut. Mais non, mais je sais que tu as rendez-vous. Oui, avec mon podologue. Non, mais vas-y, Bien pose la marcher sur les question. chemins de la vie. Mais non, mais c'est juste terminer sur. Et c'est pas une question facile, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un a l'air plutôt équilibré? C'est pas facile, hein, parce qu'on est tous des êtres différents. Mais est-ce que tu vois un truc un peu commun sur les gens qui, ok, arrivent. Alors attention, on va pas une fois de plus idéaliser le bonheur en se disant que c'est que Non, des gens mais qui. je vois, je vois. Qu'est-ce qui est Il le me bon vient équilibre? il me vient l'image du vélo. Ouais. C'est quelqu'un qui sait faire du vélo. C'est-à-dire qui, des fois, si tu veux avancer, tu vois, tu es constamment en déséquilibre. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il est constamment en déséquilibre. C'est quelqu'un qui se questionne sur là où il en est sans s'en mettre trop. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un chemin et qui régulièrement prend du recul, tu vois, qui sort de lui-même quelque part en disant, attends, comment je fonctionne là? Attends, est-ce que ce que j'ai fait, pas tous les jours, attention, l'idée c'est pas. Mais voyez qui régulièrement prend du recul, écoute les autres, vous voyez, et se dit, fait de l'introspection et du recul sur soi-même. C'est là où tu vois quelqu'un de sain, quelqu'un qui ne pense pas qu'il sait tout. Et j'ai hélas beaucoup de collègues qui sont comme ça, et je récupère des fois des clients très déçus du milieu du coaching. Et c'est pareil pour le psychiatre. Il y a autant de psychiatres que de psychiatres, j'ai envie de dire. Ça dépend sur qui tu vas tomber. Tu en as qui vont, je pense, plus s'occuper de la psychologie et aussi donner les médicaments. Et puis tu en as qui vont être que des rédacteurs d'ordonnances, de médoc, tu vois. Hmm. Donc, voilà, quelqu'un qui est sain, équilibré, c'est quelqu'un, moi j'y mets le mot sain, c'est quelqu'un qui est constamment en déséquilibre, qui surtout sait qu'il ne sait rien. C'est Ouais. la chose, les antiques, les vieux sages. Je veux dire, on n'a rien inventé. On croit, on va sur la Lune, on croit qu'on est méga plus intelligent que les mecs de l'Antiquité. Mais lisez les mecs de l'Antiquité. Et les femmes, on n'a rien inventé. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc c'est cette humilité, ce questionnement qui montre quelqu'un d'équilibré. Ok. Elle m'a mis les poils. Non, tu les avais avant. Tu voulais parler de l'écolieu? Oui, en fait, je voulais juste dire quelques mots, Anne. Je sais qu'on peut faire du Ouais. woofing dans son écolieu, donc rappelez ce que c'est brièvement le woofing, et puis peut-être où est-ce qu'on peut trouver cet écolieu. Parce que là, tu y habites? Oui, Ah alors oui. effectivement, je vais en parler un petit peu parce que si vous voulez justement me rencontrer, il y a à la fois mes accompagnements, mais il y a aussi venir chez nous où bah, évidemment je suis qui je suis, c'est ma nature et c'est ce que j'apprends aux gens, revenir à leur propre nature. Je leur dis, ben, en fait, il va y avoir des morceaux de ta journée où qui tu es, ton soleil, ben, sera rémunéré et d'autres fois, ben, tu peux pas faire autrement d'être qui tu es. Donc, ben, tu le sauras et tu ne seras pas payé pour, mais c'est parce que tu es qui tu es. Donc, moi, quand les gens viennent chez moi, ils peuvent pas s'empêcher, je peux pas m'empêcher d'être qui je suis, donc on discute, je vais donner des tips, des ressources, je vais faire, ils vont avoir droit à la minute de sagesse s'ils me posent des questions. Donc voilà. Et donc on a un écolieu. Alors un écolieu parce qu'on en avait un petit peu préparé les questions avec Anso. Un écolieu, pareil, ce ne sont que des mots.
C'était un mot qui était bien aussi pour être référencé sur Google, hein, parce que les gens tapent ce mot-là. Et donc, un écolieu, ça pourrait être un lieu économique, comme un lieu écologique, comme un lieu. Et donc, des gens y mettent un habitat collectif. Nous, on n'est pas un habitat collectif. On est une famille, donc mon mari et nos deux filles, mais on est en porosité avec le territoire. J'ai fait des études de géographie, moi, l'humain et tout ce côté poreux, voilà, la richesse, la territorialité, mais au sens planétaire, hein, comme dit Thomas Pesquet, depuis l'espace, il n'y a pas de frontières. Donc voilà, Hmm. cette territorialité mondiale, elle me passionne. Et donc moi, je travaille avec le territoire sur lequel on est implanté. Donc ça s'appelle l'écolieu du Merle Enchanteur. Si vous voulez aller voir sur les réseaux, pour l'instant, on n'est que sur Insta et sur Facebook parce qu'il va falloir que je m'occupe du site web cette année puisqu'on veut ouvrir l'hébergement en dur à l'automne. Mhm. Donc là, il y a un peu de temporalité, mais bon, vous nous trouverez. Et donc, ce qu'on propose, on propose 15 hébergements parce qu'on ne veut pas être très gros. On laisse la place à l'intimité, à la rencontre humaine. C'est vraiment, on n'est pas sur un lieu d'hébergement, même si on peut nous louer comme ça. On n'est pas sur un événementiel, même si on peut nous louer comme ça, mais on est surtout un lieu de rencontre humaine, de convivialité. Venez comme vous êtes, vraiment. Il n'y a pas de prosélytisme. On ne va pas te dire chez nous, mange comme ci, mange comme ça. Toi, tu es vegan ou tu es autre chose, c'est OK. Par contre, attention, tu ne dois pas expliquer non plus aux autres, hein. Tu peux Hmm. partager tes enseignements, ce que toi, tu as traversé, ce que ça te fait vivre, etc. Mais on est vraiment un lieu hors prosélytisme. Et donc, on a un gîte, un éco-gîte. On veut proposer différents types de budgets. Donc, on a un éco-gîte, on peut planter la tente. Et on a aussi des hommes. Donc, on aura, hein, petit guillemet, ZOME. Vous pouvez taper sur Google ou Lilo, qui est plus écolo. Enfin, bref, vous verrez, ce sont des formes, en fait, des zombiaèdres. Donc, mon mari vous parlerait mieux de ça que moi. Il va faire aussi des ateliers, des chantiers collaboratifs. Donc, vous pourrez venir D'accord. sont des zombiaèdres de leur nom scientifique ZOM, donc basés sur des losanges. Ça donne comme un peu un dôme, mais ça s'appelle un ZOM, à plusieurs facettes avec une étoile sommitale. Selon les gens, il y a des gens qui sont sensibles à l'énergie, consciemment, inconsciemment. Ce qu'on veut, on s'en fout. Les gens s'y sentent bien. D'accord. Donc, mon mari, lui, qui est beaucoup moins versé dans le dev perso, l'énergétique et compagnie, il aime ça, il trouve ça beau, donc il a fait une niche, il a fait une serre. En fait, ça reste une forme. Donc, vous pouvez en faire une cloche à fromage comme une baraque. Donc, D'accord. en fait, voilà. Donc, nous, on héberge dans des hommes. Et donc, on organise des événements, journées, week-ends, si vous avez envie. Voilà. Moi, ce que j'aime aussi, c'est collaborer avec d'autres. J'aime visiter. Donc, on a parlé avec Anne-So en off. Je disais, mais avec plaisir pour aussi venir faire des choses avec vous si vous avez envie, si vous avez envie de venir chez nous. Enfin, voilà. Moi, j'adore. Ce que j'aime fondamentalement, c'est co-créer avec d'autres personnes géniales. Ouais. Et donc, inventer des trucs et se dire, bah, tiens, on va tester tel truc. À la fin, on débrief, on en revient à quelqu'un d'équilibré. On débrief, relation équilibrée. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Hmm. Comment, bah, tiens, on teste autrement prochaine fois. Vous voyez, moi, j'adore ça. Donc, c'est un lieu d'expérimentation, l'écolieu du Merlin Enchanteur. Et évidemment, éco, parce que, ben, on le construit le plus écologiquement possible, mais on a une écologie pragmatique. Je vous donne un seul exemple. On a une phytoépuration. Virgile, mon mari, me dit, ben en fait, il y a deux choix. Soit on met une bâche en plastique, parce qu'il faut que ça soit étanche, et aujourd'hui, on n'a pas encore inventé des trucs, voilà. Soit c'est du béton. Donc les deux, c'est pas tip-top, hein. Bah ouais. Ça fait pas joli, hein, sur les réseaux sociaux, vous voyez. Ben ouais, mais en fait, ben, du coup, on a mis du béton parce que ça durera plus longtemps. Hmm. La question, c'est vraiment, voilà, on en revient à qu'est-ce que c'est équilibré. Nous, on a une écologie pragmatique. C'est quoi, en fait, à l'instant où on habite? Si tu veux une baraque en bois, mais que tu lui fais traverser toute l'Europe à ton bois, ben, est-ce que c'est si écolo? C'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie qui est passionnant, mais qui est très long à faire. Et que moi, je corrèle avec l'écologie intérieure. J'accompagne les gens en écologie intérieure. C'est ce qu'on appelle aussi l'équilibre pro-perso, mais c'est pour moi, l'écologie intérieure est fondamentalement liée à l'écologie planétaire, c'est-à-dire si toi, tu es bien dedans, ça ira bien dehors aussi. Donc, si on se fout la rate au courbouillon tous les jours parce qu'on n'est pas assez écolo et que nous, à l'écolieu, on s'en sort pas, on se fait des nœuds tout le temps pour faire et qu'en fait, jamais on crée quelque chose et qu'on est malheureux parce que c'est jamais assez écolo et parce que les gens, ils vont nous juger que c'est pas super écolo comme eux, ils estiment que ça devrait l'être, eh ben, en fait, tu fais une dépression.
et tu sers à rien. Bah Moi, c'est ouais. ce que je dis aux gens. Je dis, moi, un Captain, un Avengers qui est à terre, il sert pas à la cause. Donc, je vais les aider à remonter en selle. Et Greg, je suis contente que tu ailles mieux et parce que c'est comme ça qu'on peut faire des choses chouettes. C'est comme ça que tu es avec nous là aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas l'idée de dire, ah ben non, il faut absolument être en forme, il faut absolument se remonter parce que non, quand on est à terre, il faut prendre le temps de se soigner. Attention, il faut prendre le temps. Mais après, reviens avec nous parce qu'on a besoin de toi, quoi. Bah ouais, c'est comme au foot, hein. Neymar, il se blesse, mais après, il faut qu'il revienne, tu vois. Parce que sinon, qui marque des buts? Oui, c'était une belle Oh. comparaison pour Allez, conclure tout ça. l'OM. Ouais, ouais. Ah non, c'est pas l'OM, Ah. rien à voir. Ouais, je connais pas le foot. Non, mais c'est hyper important, super intéressant ce que tu dis. Ça donne envie de venir te voir parce que c'est vrai que ce genre de lieu, c'est trop cool. Et pour les gens qui n'ont jamais tenté l'expérience, quand il y a de la rencontre humaine, voilà, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort justement pour aller vivre une De toute expérience. façon, on va tout partager, Oui. Anne, hein, pour que les gens puissent te On va tout retrouver. partager. Moi, j'ai une question de tout à l'heure, mais qui va avec l'écologie intérieure, vraiment pour finir. Oui. En une phrase, quelqu'un qui a l'impression qu'il a toujours été une personne qui est toujours malheureuse dans sa vie, qui dit de toute façon c'est en moi. Est-ce que ça existe? Est-ce que vraiment tu peux tomber sur une personnalité de ok, c'est ancré, c'est fini, je serai toujours malheureux, malheureuse ou pas? Parce que moi je De toute sais façon, que c'est une question un peu personnelle. mais ça. non, mais ça peut me faire penser. Non, ça peut mais me il n'y a faire pas de penser à souci. moi, Je mais- pense que si Greg se sent concerné, il y en a d'autres, C'est ce d'autres que je me Greg. dis. Non, hein, mais je donc, sais, oh, je le taquine, c'est de la Oui, bonne et puis- franche camaraderie. Et puis vraiment, en plus, ça n'a rien à voir. Non, mais toute ressemblance purement fortuite, bien sûr, très T'imagines cher. la honte? Ouais. Alors je dirais qu'il y a des gens quand même, ils sont un peu chat noir et c'est pas que ils ont des mauvaises vibes, tu sais, donc on va leur dire oui, mais c'est parce que tu vibres pas comme il faut, que t'attires que des problèmes. Non, il y a des gens vraiment, et j'en accompagne un paquet maintenant de gens, donc il y a des gens, je vois, c'est des optimistes par nature, c'est des gens qui ont la blague, qui sont drôles, qui sont toujours à retourner les choses en se disant et à blaguer et qui ont merde sur merde. D'accord. Donc, dans ces contextes-là, franchement, tu peux à un moment un peu tomber en déprime. Oui, donc Ok. je le raccrocherai de ça. Et après, moi, j'avais quand même envie de vous dire un truc par rapport à tout à l'heure et qui va reboucler. Sachez que quand vous n'allez pas bien et que vous croyez que vous faites rien, vous ne faites pas rien. C'est-à-dire qu'on a un conscient, un inconscient. Bon, Freud l'a montré, bon, on pourrait discuter sur Freud, mais ce sera un autre sujet. Euh, il y a des choses qui travaillent en nous de manière inconsciente et qui nous fatiguent. Donc, toi, tous les deux, vous avez changé de vie, etc. Il y a des moments, si vous avez des coups de mou, vous êtes fatigué, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas fait grand-chose, ça processe dedans, quoi. Donc ça, vraiment, moi, je voulais le dire. Là aussi, on ne se culpabilise pas si on n'est pas au taquet dans l'action tout le temps. On est dans l'action inactive. Ça bosse à l'intérieur. Regardez les femmes. Elles font des gosses. Vous croyez que consciemment, on se dit, alors, je vais raccorder le tuyau pour que l'oreille, elle le pousse. Et puis, ben, non, on ne fait rien. Ça pousse tout seul dedans. Ouais. C'est pareil pour nos corps humains, quoi. Il se passe des trucs dedans, on n'a pas conscience et ça fatigue. Ouais. Et donc, voilà, soyez conscient de ça, soyez doux avec vous-même, quoi. Oui, c'est Et je le important dis à parce moi que aussi, hein. Attention, je me le dis à moi aussi. parce que c'est vrai qu'on va plus facilement, jusqu'à il y a pas longtemps, hein, on pouvait entendre des trucs comme qu'est-ce qu'elle a cette gonzesse, elle est à la maison toute la journée alors que moi je bosse. Tu vois, il y avait une mentalité un peu comme ça il y a pas si longtemps Oh, que ça il y en et, a toujours. et Hein. qui peut-être Elle y est existe encore. toujours. J'ai Ouais, des ouais, gens ouais. que j'accompagne qui sont en arrêt et où, en fait, à la fin de l'accompagnement, on se dit, ben non, tu vas d'abord faire un break avant de chercher un nouveau boulot. Là, j'en ai une en suivi. Elle me disait qu'elle n'était pas hyper à l'aise de ça, qu'elle avait prévu son mec qui est très actif et qui bosse encore, lui dit, ben, ah, mais moi, si j'avais du temps comme toi maintenant, parce que ça fait un mois qu'elle a quitté son boulot, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et elle le vit pas super bien parce qu'elle se dit, ben, je suis une espèce de grosse merde, en fait, je fais pas ce que j'aurais aimé faire. Je dis, mais c'est normal, en fait. Là, tu es en train de cuver. Déjà, tu étais au bord du burn-out. De un, tu l'as évité in extremis. Et de deux, là, tu es dans un sas avant la suite. Donc, c'est précieux, c'est hyper inconfortable parce qu'on est dans une société de l'action. Les politiques nous le disent, il faut se sortir les doigts. Et oui, à des moments, il faut se les sortir. Mais à un moment aussi, il faut se reposer. On revient au cycle. Est-ce que les arbres fruitiers, notamment, sont toujours en fruits? Non. Et les femmes, en plus, avec la pilule et compagnie, on va être tout le temps au taquet. Donc ça aussi, on lutte contre notre nature. Mais les hommes, c'est pareil. On a des cycles et donc il y a des moments où on doit se reposer. Et se reposer, ça veut dire rien faire. Et c'est putain, pardon, je dis des gros mots, de difficile. C'est pas Et grave, on te pardonne, Anne. On se culpabilise de ça, beaucoup de rien faire. Et donc ma cliente, elle avait du mal. Je lui ai dit, c'est précieux. Ça va être difficile. Tu vas avoir des coups de mou, je te le garantis.
Parce que quand ils sont en coaching avec moi, comme je les rebooste, ça va. Mais je lui dis attention, ça va redescendre. Tu vas Ouais, avoir bien des sûr. creux de vague. Bien sûr. Mais derrière des creux, il y a des bosses. Et puis, observe-toi dans ces moments-là. C'est quoi qui me ferait du bien? Et puis là, il n'y a rien qui me ferait du bien. Ok, c'est super dur, ça me fait chier, j'ai envie d'aller mieux, ça me plaît pas. Et ben ouais, mais c'est comme ça. Et plus en fait tu vas accepter, moins te culpabiliser, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Greg, plus ça va passer vite. Tu vas te dire, c'est ok, c'est mon creux là. Tu peux peut-être dire, tu vois. C'est comme nous, par exemple, quand on va voir nos règles, mon mari me dit, ouh, toi, tu vas les avoir bientôt là, t'es irritable. Je dis, ouais, je vais un peu me mettre dans la grotte aujourd'hui parce que je risque de pas être, je risque d'être désagréable. Vous voyez? Donc, si tu préviens, ça va vachement mieux aussi, quoi. Ouais. Les gens, ils disent, ok, là, il est dans son trou, on le laisse cuver. Tu vois, tu fais pas des efforts déjà que tu n'as pas d'énergie à essayer d'être quelqu'un de fréquentable alors qu'on l'est pas, qu'on est dans le creux, qu'on se trouve une grosse merde aujourd'hui. Ben oui, ça arrive. Mais c'est important, Anne, parce que je pense on a abordé des points ultra importants dans ce podcast. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment prendre du recul, être surtout patient et patient avec soi-même et arrêter avec cette culpabilité qui pue du fion. Ouais. Mm. Ouais, Voilà. c'est sûr. Et puis apprendre du coup à faire du vélo. Exactement. À faire du vélo sans tomber. Anne, en tout cas, on va te faire Des gros poutous, comme on dit. Des énormes baisers. Nous allons également partager partout tes réseaux sociaux afin que les gens puissent te trouver Ouais, s'ils parce que ont besoin de toi. Je ou suppose visiter ton que écolieu. tu peux consulter à distance. Pardon, je t'ai coupé. Oui, mais juste, je peux en profiter. Je suis en train de refondre mon site parce que, comme vous avez vu, je suis quelqu'un qui aime beaucoup creuser, aller en profondeur. Je me satisfais difficilement de la surface, ce qui fait que mon site est très touffu et un peu rebutant, en disant, oula, mais en fait, c'est quoi qui est bon pour moi? Ce que vous faites, vous prenez un rendez-vous découverte avec moi, c'est gratuit. On a une demi-heure. Comme ça, on voit ce qui est fait pour vous, ce qui vous correspond vraiment. Si en fait, il vous faut d'abord une thérapie, auquel cas, je vous oriente vers des gens bien. Parce que là, je voulais quand même dire ça. Des fois, on dit ah ben c'est pas bien, ils bâchent, ils critiquent. Vous savez, quand tout à l'heure tu parlais des politiques qui se pourrissent comme des gamins de maternelle. Mais des fois, c'est important de l'ouvrir et c'est ce qu'on voit avec MeToo. C'est hyper difficile. Des fois, il faut dire aux gens attention planche pourrie, attention, on va pas voir cette personne parce que quand même j'ai plein j'ai plein d'exemples qui disent que c'est quelqu'un de pas bien. Mais c'est très difficile, c'est galère. Hein. Et donc moi, j'ai des gens de qualité vers qui j'oriente en thérapie. Donc voilà. Vous prenez un rendez-vous avec moi et selon moi, je vous dirai ce qui vous correspond. Et sur mon site, vous pouvez découvrir qui je suis, voir le Merlin chanteur, un peu tout. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre un rendez-vous découverte avec moi. Comme ça, on discute de ce qui est le mieux pour vous. En plus, Voilà. elle l'a dit, c'est Super. gratuit, là, 30 minutes. Je vais réserver tous les créneaux. Tu vois ce que je veux dire. Comme ça me fait plein de 30 minutes gratuites. À chaque fois, je mets une perruque et puis voilà. Bon, Anne, merci énormément en tout cas Merci pour pour cet échange. Nous t'embrassons avec beaucoup de tendresse. Moi aussi, prenez soin de vous tous les deux, vraiment, sincèrement. Et parce qu'on a besoin de vous. Bah ouais, Et t'inquiète. On va se faire on est tous ensemble, là. Hein on va à Walibi là. Ça n'existe plus, Walligator. Allez, gros bisous. Anne, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.